C'est toujours une grande émotion d'être devant vous comme ça fait 4 ans. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que les choses avancent doucement, mais c'est très compliqué, vous vous en rendez compte. C'est le 7e décès et on a l'impression toujours que voilà, c'est de pire en pire. On a eu deux décès en 2015 en l'espace de 2 mois. En 2011, c'était 2 décès en l'espace de 3 mois, alors qu'il y avait du monde partout dans l'eau. Et l'océan est fermé depuis 2 ans maintenant, et on continue de faire croire que c'est un problème de comportement, et ainsi de suite, une imprudence simplement. Donc vous vous rendez bien compte qu'on a un problème extrêmement grave. Pour reprendre ce qu'a dit Vanessa, c'est pas facile effectivement, on a vraiment l'impression que les autorités cherchent à monter les gens à la haine contre d'autres personnes. Les requins, ils y sont pour rien. Les requins, ils sont dans la mer, ils sont ni méchants ni gentils. La seule chose, ce sont des animaux sauvages, ce ne sont pas des nounours comme on essaye de vous faire croire en les mettant en scène avec des danseuses étoiles et ainsi de suite au fond de l'eau. Ce sont des prédateurs qui ont leur place dans l'océan, mais à côté de cette place, il y a aussi une place pour l'humain. Sur un petit territoire, on n'a pas besoin de toute la mer partout autour de l'île. On a 10-15 km de côte, un rivage à sécuriser. Et ça, on nous le refuse. On nous le refuse, le risque est extrêmement fort, de plus en plus. Et les choses n'avancent toujours pas parce que derrière, il y a des conflits d'intérêts, il y a des énormes lobbies. Et moi, comme je dis, ne vous trompez pas, on a été sacrifiés. Ils ont besoin de martyrs, ils en ont eu 7 pour l'instant, plus 3 mutilés. Ça ne leur suffit pas encore. Et effectivement, nous ne sommes pas, nous dans l'association, pour une méthode plus forte, mais nous tirons la sonnette d'alarme, nous écrivons, nous voyons les sociologues, et les derniers qui se sont exprimés sur la crise ont dit c'est une catastrophe, ça va à l'explosion sociale. Et on a l'impression que c'est ce qu'ils veulent. C'est le système qui est plus bon. Un système qui donne plus de poids, plus de valeur à un poisson qu'à un être humain, à un morceau de corail qu'à un être humain. On a envie de protéger ces petits poissons, ce corail, mais on ne doit pas protéger des requins de 300 kilos devant les plages. Ça, c'est pas possible et c'est ce qu'on nous demande encore aujourd'hui. Parce que l'État est très fort en communication, mais on a l'impression qu'ils le font exprès. Leur annonce de dire que la pêche au requin est ouverte dans la réserve, ça nous met toute l'opinion de la planète à feu et à sang contre nous. On a besoin quoi de mettre une pression de pêche sur 50 requins, sur 100 millions pêchés sur la planète. C'est-à-dire que pour 1/2 millionième de l'effort mondial de pêche, tout est focalisé sur nous. Et on passe, on détruit l'image doublement. On a des attaques, on détruit notre image. Et toute l'opinion focalise sur nous comme si on voulait exterminer tous les poissons de la planète, qu'on a des couteaux entre les dents, qu'on est les ennemis de la nature. Et vous le prouvez encore aujourd'hui. Vous êtes les amis de la nature, il faut revendiquer ça. Toutes de Moon ici, les amis de la nature, nous nettoient, nous fait des manifestations, nous fait pas rien que des affaires sur requins, nous on a les affaires écologiques. On a une nouvelle association ici, on a les très soucieux de l'environnement. Et comme il disait la personne avant, Surfrider Foundation est là aussi. En 1980, c'est les surfeurs qui ont créé les premières associations parce qu'il y avait la pollution. Et maintenant, alors qu'on a toujours vécu en harmonie, écoutez bien ce qu'elle a dit la ministre et ceux qui étaient présents là, il y avait Marie, la sœur de Sarah, il y avait Hervé, il y avait Yann. Écoutez ce qu'elle nous a dit la ministre à la fin, quand tout le monde lui a dit c'est une catastrophe sans nom, même le MEDEF, tous les acteurs, partout. Elle nous a dit, on dit madame la ministre, l'océan a été interdit ici. Elle nous regarde, elle dit non, ne dites pas ça, vous pouvez y aller en bateau. Voilà ce qu'elle nous a répondu. C'est ce qu'elle a dit. Et là, Marie, elle leur a dit, oui, mais au fait, il y a eu 2 kayaks qui ont été... Il y en a un qui a été coupé en 2. Ici, il y a un bateau qui s'est fait charger par un type de 5 mètres. Alors, on va nous dire bientôt, les humains sont pas dans la mer. Moi, je leur dis, les bateaux non plus sont pas dans leur élément. Qu'on les mette à sec sur le sable, puisque c'est pas leur élément aussi. Voilà, c'est pour vous dire qu'on tourne en rond. On est en train de remplacer le surf, les activités nautiques, la baignade, par des bateaux. Je suis désolé, j'ai rien contre les bateaux, mais excusez-moi, Grenelle de la mer, article 57A 2009, on doit privilégier pour le développement durable des activités à un faible impact environnemental. Ici à La Réunion, on fait tout l'inverse. Hier, une manifestation, on dit on va protéger le corail.
laissez-moi douter un petit peu, parce que si on voulait protéger le corail, eh ben on ouvrirait des espaces de baignade plutôt que d'entasser les 800 000 Réunionnais dans des petits lagons. Voilà ce que j'avais à dire.